Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Oui mais dans le livre. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, donc pas comme moi, et je vous souhaite une très bonne année 2022. Mais bon, trêve de blabla, aujourd'hui on va parler du premier blockbuster hollywoodien qui est aussi un roman à succès, Les Dents de la Mer. Et vous voyez que j'ai fait un petit effort. Certains d'entre vous, et particulièrement ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de la boîte à films sur les requins, seront peut-être surpris d'apprendre que le film de Steven Spielberg est en fait l'adaptation d'un roman du même nom écrit par Peter Bentley. Le roman a rencontré un franc succès, tu m'étonnes, vu qu'il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, et ce malgré des critiques parfois mitigées. Les producteurs David Brown et Richard Zanuck ont lu le roman avant sa publication et ils se sont dit que ça ferait vraiment un super film. Le speech est simple. Un grand requin blanc sème la terreur en dévorant plusieurs personnes sur la petite île d'Amilty. Les autorités locales tentent de calmer le jeu et de ne pas affoler les touristes. Et Messi casse les dents. Le requin continuant son funeste festin. Il faut alors partir à la chasse, ou plutôt à la pêche. Le roman n'avait pas encore été publié que les producteurs avaient acheté les droits. C'est dire s'ils étaient confiants. L'adaptation sortie en 1975 sera un véritable succès et considérée comme le premier blockbuster du cinéma. Il y a tellement à dire sur ce film. Le tournage catastrophique, le requin animatronique capricieux, un bateau qui coule avec les scènes de la journée, accrochage entre Spielberg et Bentley. Mais bon, aujourd'hui, nous n'allons parler que des différences entre le livre et le film, parce que c'est le sujet de l'émission, tout simplement. Après avoir lu le bouquin et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais à peu près la même analyse que Spielberg en fait. L'action, le suspense, le potentiel narratif du livre est bien là. Mais les personnages sont tellement antipathiques. Mais t'as limite envie que ce soit le requin qui gagne à la fin. Ah non, mais je suis sérieuse. Il n'y a aucun personnage sympathique dans ce bouquin. Notre héros est dans le film un personnage auquel on peut s'identifier. Il est arrivé il y a seulement quelques années sur l'île, il est ablutophobe, ce qui renforce notre empathie parce qu'on n'aimerait pas comme lui se retrouver littéralement cerné par notre phobie. C'est un flic consciencieux qui cherche à protéger les gens et qui se moque de la politique. Dans le bouquin, c'est un insulaire un peu bedonnant, très souvent grognon, concupiscent avec un penchant pour la bouteille. Et surtout, il est complice des magouilles du maire et du journaliste Harry Meadows. Ah, vous voulez un exemple de ces magouilles? Oh, je ne sais pas, moi par exemple, maquiller des viols en voie de fait et faire pression sur les victimes afin qu'elles ne portent pas plainte pour que Amity garde une image de ville sécurisée. Notre héros, mes amis. Je suis pas sûre que ça passe encore en 2022 celle-là. Le maire, Larry Vaughn, qui est déjà détestable en soi dans le film, est bien pire dans le livre. Ah non, je déconne pas, je sais c'est difficile à croire, mais c'est possible. Alors, dans l'édition que moi j'ai entre les mains, c'est Vaughan, et pas Vaughn. Je sais pas si c'est un changement film-livre, ou si c'est juste dans mon édition que c'est comme ça. Je ne sais pas. Bon, on est sur un mec qui a les dents longues, il passe son temps à être avec les gens riches qui viennent passer leurs vacances sur l'île. Il est endetté envers la mafia, et c'est pour ça qu'il refuse de fermer les plages. Bon, en gros, si l'argent ne rentre pas, il est dans la merde. Donc peu importe le requin, il faut faire du fric, là, tout de suite. Tant pis si les gens se font bouffer, c'est dû quoi qu'il en coûte. Ça me rappelle quelque chose, mais bon, passons. Il menace de faire virer Martin, envoie un homme de main buter le chat de la famille Brody sous les yeux d'un des gosses, et ne se sent aucunement coupable des morts survenues par sa faute. Non, bien sûr, il n'est qu'une pauvre victime. Mais même Matt Hooper, qui dans le film est gentil, drôle, courageux, attachant, et qui est mon personnage préféré, n'est dans le livre qu'un illustre connard. Déjà, il méprise quasiment tous les autres personnages, et notamment Martin. Il les envoie chier parce qu'il est de la haute. Bon, il est riche aussi dans le film, mais dans le film, il ne se la pète pas parce qu'il est riche. Mais en plus, le mec se tape la femme du héros, qui est l'ex de son frère, qu'il a connu quand il était enfant, et qui est beaucoup plus âgé que lui par-dessus le marché. Parlons-en de cette poufiasse pendant qu'on y est. Madame Hélène Brody est originaire de la haute, s'il vous plaît. Et le temps où elle fréquentait le gratin de la société lui manque.
Oh, Bichette. Elle en a marre de son mari et de ses 3 enfants, la pauvre. Et du coup, elle le trompe avec Matt Hooper. Ce qui est malaisant au vu de tout ce que je vous ai raconté. Mais en plus de Hooper, elle en a rien à foutre. Parce que quand il meurt, oui, spoiler, elle pleure non pas pour lui, mais parce que le requin a fait une autre victime. Et donc, sous-entendu, ce n'est pas bon pour l'économie de l'île. Mais c'est trop demandé d'avoir un personnage attachant dans ce livre. Est-ce que l'auteur a une dent contre le genre humain? Non, là, j'exige d'avoir un personnage dont le sort m'importe. On a aussi le journaliste Harry Meadows, qui était un personnage principal dans le livre, mais qu'on ne voit quasiment pas de tout le film. Son rôle a été... Non, mais c'est même plus coupé là, hein, c'est tranché dans le vif. Hein. Attention, vous êtes prêts? Apparition de Harry Meadows. Voilà, c'est tout. Bref, encore un personnage fort peu recommandable, pour qui faire bonne figure est plus important que la vérité ou la protection de ses concitoyens. Bon, seul bon point pour lui, il fait une sorte de mea culpa à la fin et lutte activement contre le trafic de drogue. Ouais, je cherche à quoi me raccrocher là, parce que vraiment, au vu de la galerie de personnages, c'est pas terrible, hein. Quint, par exemple, n'est plus un ex-soldat, mais simplement un pêcheur braconnier. Donc on n'a pas d'autre angle d'attaque pour le personnage, ce qui fait que il est beaucoup moins intéressant. Dans le bouquin, contrairement au film, on a des personnages auxquels il est très difficile de s'identifier. Et en plus, on n'en a pas envie de s'identifier à ces gens-là. De manière générale, les scènes gore sont très bien détaillées dans le livre, alors que bon, dans le film, ça a été un peu plus survolé. Notamment la découverte du corps de la première victime. Excusez-moi, mais... Si c'est suggéré de manière très habile dans le film, dans le livre, c'est pas ragoûtant. Hein. On peut même dire que c'est très précis. Même si c'est court, parce que, bon, on va pas se mentir, vu ce qu'il reste de la nana, il reste pas grand-chose à décrire. La mort du petit Alex est aussi atroce. L'auteur ne nous épargne rien. Et dans le film, la scène devait être d'ailleurs beaucoup plus sanglante et proche de ce qui est décrit dans le livre, où le requin avalait quasiment en entier le pauvre garçon d'un coup. Et bon, finalement, Spielberg choisira de plus suggérer l'horreur et de ne pas montrer directement la fin horrible du gosse. S'il y a des amateurs de gore parmi vous, vous ne serez pas déçus. On a aussi d'autres changements plus ou moins importants au niveau du scénario. Le couple Brody a 3 garçons au lieu de 2. Ben Gardner ne meurt pas au même moment et on ne retrouve pas son corps dans le livre. Pour tuer le requin, ils s'y reprennent à plusieurs fois. On n'a pas un seul gros trajet, mais plusieurs, car elle retourne dormir à terre. Matt Hooper se fait buter par le requin, ce qui n'est absolument pas le cas dans le film. Quint meurt noyé et non pas dévoré par le requin. Ah oui, sa mort est très conne. Il se prend les pieds dans les cordes attachées au harpon qu'il a planté dans le requin. Et Martin n'est pas assez rapide pour lui filer le couteau et il meurt comme ça bêtement en tendant ses bras genre « Le couteau !» Et l'autre con, il le regarde genre « Ah c'est dommage, hein, si j'avais été plus rapide, tu serais encore en vie. » Et le requin meurt de l'accumulation de ses blessures et décède quelques secondes avant de tuer Martin, ce qui sera le seul survivant, contrairement au film où il fait exploser le requin et où Matt Hooper le rejoint après. Est-ce que ça vaut le coup de lire Les Dents de la Mer ? Si vous aimez le suspense, le gore et que vous êtes un gros fan, allez-y, c'est très intéressant, mais... franchement, tous les personnages principaux sont des trous du cul, des gros pourris. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour eux. Moi, personnellement, j'étais plus du côté du requin. J'en étais presque à souhaiter qu'il les bouffe tous à la fin. Et ça, ça peut poser problème au lecteur qui aime suivre des personnages attachants. Certains vont me dire que j'ai la dent dure avec cette histoire de personnages, mais les gars, si vous avez des personnages antipathiques, des personnages auxquels vous n'êtes pas attachés, donc vous vous en fichez, si vous vous fichez des personnages, il y a des chances que vous arrêtiez de lire le livre parce que leurs péripéties, ça vous passe au-dessus. Fort heureusement, le livre Les Dents de la Mer a beaucoup d'autres qualités, ne serait-ce que dans le scénario, les scènes d'action ou les descriptions lors des attaques. Là, il n'y a rien à dire. Et heureusement, parce que s'il y avait eu juste les personnages antipathiques là, il aurait fallu serrer les dents pour arriver au bout.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, ça nous fera super plaisir. Merci beaucoup et à ciao! Archie, c'est l'heure de partir maintenant, regarde. Maman, elle va filmer. Allez, on la refait juste une dernière fois parce que là, je crois que c'était de la merde. J'ai mis du temps parce que là, j'ai un peu le soleil en plein les yeux. Oh putain. Allez, on y va. Voilà, c'est bien.